Nous sommes partis pour le book haul de ce mois d'août. Qui est ma foi assez conséquent. Je vous mets donc mes petits graphiques comme d'habitude pour les book hauls. Oui, j'abuse très clairement, mais on m'en a offert pas mal. Donc en soi, c'est pas vraiment mon argent. Du coup, début de mois, j'ai reçu La Lame des Glaces, le tome 1, que j'ai trouvé absolument sublime et qui me faisait vraiment de l'œil. Il m'obsédait ce bouquin, donc on a fini par me l'offrir. J'ai également reçu sur Vinted La Lignée des Maudits, ainsi que La Forêt de Grimm. Donc c'était un lot, ils étaient vraiment pas chers. Ce sont 2 livres qui faisaient partie de ma wishlist, donc je me suis dit, allez, je me fais ce petit plaisir. Je pense qu'en plus, ils vont clairement aller dans la vibe un petit peu automnale qui arrive. Malheureusement, je les ai emballés dans du papier cadeau pour les tirer au sort, donc je ne sais pas si je tomberai dessus. J'avais lu également le 3e tome des ACOTAR, donc je me suis procuré le 4e qui est Un palais de glace et de lumière. Il est tout petit, donc je pense que il se lira très vite quand je le tirerai au sort. J'ai également acheté As de pique qui est un tome 1. Là on est sur une réécriture d'Alice au pays des merveilles version dark romance. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Ça me tentait vraiment pas mal. C'est un peu dans la même vibe que The Never King, donc celui-ci. Donc cette saga en fait. J'ai très hâte de découvrir ça. J'ai également craqué pour Losers Fraternity qui est donc le 1er tome de fiction vs reality de Océane Ganem et Jen Guerrieri, sorti chez Hugo Roman très récemment. Il est à 18 € et c'est donc une romance universitaire. J'ai craqué parce que le personnage principal s'appelle Juliette, comme moi. Donc voilà. C'est une raison nulle, mais c'est une raison. Également, j'avais lu le 1er tome de Before Storm. J'ai adoré, ça a été un coup de cœur monumental. Donc bien évidemment que je me suis procuré le tome 2, qui est donc le projet d'Emily X, et j'ai très hâte de le sortir. Je pense le mettre dans ma pile à lire du mois de septembre, parce que, bon sang, cette lecture, une pépite. Une romance politique, j'en avais jamais lu, j'ai découvert ça avec Before Storm, et franchement, c'est incroyable. On a eu la sortie en poche de My Dark Romeo de Parker S. Huntington et L.J. Chen. Donc forcément, je me le suis procuré, je le voulais au format broché quand il est sorti. Et écoutez, j'ai tellement de livres à lire que il a eu le temps de sortir en poche, le coco, donc tant mieux. Tant mieux. Sur Vinted, Forget Me Not de Julie Soto, aux éditions Hauteville pour 18,95 €. Là, je l'ai trouvé sur Vinted, il me le fallait. Il me le fallait vraiment, je sais pas. Pareil, ça a été un livre qui m'a obsédée. Genre vraiment, il fallait que je le lise, il fallait que je l'aie. Et il va rentrer dans ma pile à lire du mois de septembre, je pense également. Ensuite, on m'a offert L'amour vache de Bones Versetti, qui est ce livre-ci sorti chez Hugo pour 17 €. À savoir que moi, c'est un livre d'occasion qu'on m'a offert, donc il coûtait moins cher, je ne sais pas quel prix exactement, mais bon. J'avais très hâte de le lire parce qu'on est sur une romance qui se passe un petit peu à la campagne, avec des paysans, tout ça. J'aime beaucoup, je pense que ça va être très marrant, donc j'ai hâte de découvrir ça. De la même personne, j'ai reçu 3 tomes de ma saga Chouchou pour cet automne et cet hiver, qui est Les détectives du Yorkshire. Donc on a le tome 5, qui est Rendez-vous avec le danger, le tome 6, Rendez-vous avec la ruse, et le 7, Rendez-vous avec la menace. Donc écoutez, j'étais aux anges, voilà, j'étais aux anges, j'ai très hâte de continuer cette saga du coup pour cet automne. Je pense mettre le prochain que j'ai à lire de cette saga dans ma pile à lire du mois de septembre, fin septembre à peu près, je pense que je le sortirai. Mais si vous cherchez de la cozy mystery, franchement foncez. On est sur quelque chose d'incroyable. Une romance en slow burn, des enquêtes qui sont menées par 2 personnages assez étonnants et charismatiques. On est dans une small town également, et franchement j'adore. Ensuite, Le temps d'un été d'Abby Jiménez, donc là sortie chez Roncière pour 19,90 €, une romance
clairement. J'ai très très hâte de le lire, donc là prochainement je vais essayer de le lire fin août voire début septembre, tout dépend de si j'ai le temps ou pas. Une des dernières sorties également, Mieux que dans les livres, de Moira MacDonald. Celui-ci, écoutez, il m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu sur Booknode dans les prochaines sorties et j'ai craqué. Je vous lis le petit résumé. April, Laura et Wesley forment un triangle amoureux sans le savoir. Le cadre, une charmante librairie de Seattle. Les personnages, Wesley, le non moins charmant libraire, April, la trentenaire en mal d'amour secrètement attirée par Wesley, Laura, une jeune veuve qui, entre son job et sa fille, aurait bien besoin de distraction. Le scénario. Prenant son courage à deux mains, April décide de sauter le pas et glisse un mot dévoilant ses sentiments à Wesley dans un livre que récupère Laura. S'engage ainsi une correspondance furtive et délicieuse où chacune croit s'adresser à Wesley, lequel ne se doute de rien. Qui sait, entre les lignes se niche peut-être l'espoir pour April, Laura et Wesley de connaître eux aussi une fin heureuse, encore mieux que dans les livres. Ok, ça a l'air ultra marrant, une sorte de comédie assez loufoque et rocambolesque comme je les aime, donc franchement, je pense que je vais adorer. On avait aussi la sortie de La Maison de Fléau et de Sang d'Alexis L. Menard, et là, écoutez, j'ai craqué, celui-là, il m'inspire tellement, j'ai très très hâte. Très hâte. Il a la magie, elle a la science. Bientôt, ils auront la guerre. Officiellement, Nikolai Atano est à la tête des plus grandes aciéries de Lynchhaven. Mais dans l'ombre, il dirige la Ruelle, le quartier magique de la ville. De son côté, Camilla Marchez est l'héritière endettée du chemin de fer de Lynchhaven et rivale ancestrale des Atano. Lorsqu'elle se retrouve contrainte d'épouser Nikolai pour rembourser les dettes de sa famille, Camilla ne sait pas qu'elle engage plus que sa main. Car son fiancé est déterminé à tirer profit de cette union et à récolter les informations qui lui manquent pour démasquer le collecteur, un mystérieux criminel qui sévit dans la ruelle. Mais leur contrat stipule qu'ils n'ont que 6 semaines. 6 semaines avant qu'ils ne soient définitivement liés. 6 semaines pour qu'ils dévoilent les complots qui gangrènent la ville, les secrets qui les lient et les sentiments qui pourraient les faire sombrer. Nous avons également la sortie en poche donc de Elle et le feu, suivi de Elle et la cendre d'Alice Doublié. Là, j'ai été surprise parce qu'en fait, on a les 2 tomes, donc la duologie complète dans le poche. Pour 9,90 €, j'étais obligée. J'avais envie de l'acheter lorsqu'il est sorti en format broché, mais j'ai bien fait d'attendre, du coup, parce qu'on a les 2 tomes en un. Donc, ma foi, très très hâte de lire et de découvrir ça. Dans un monde qui vénère le feu autant qu'il le craint, la traque des êtres maudits par les flammes a ramené la paix au sein des royaumes unifiés. Quand le prince arrive en âge de se marier, les nobles y voient l'occasion de placer leur héritière sur le trône. Alia n'a qu'un objectif, ne pas être choisie. Elle cache un périlleux secret qui, s'il était découvert, signerait son arrêt de mort. Effia, au contraire, meurt d'envie d'être marquée. Cet événement est peut-être sa seule chance d'échapper à l'emprise de ses parents. Sibylle, héritière d'un royaume fragile, a quant à elle besoin d'alliés si elle veut demeurer libre. Entre complot et manigance, le destin des 3 jeunes femmes vacille. Et quand l'amour s'en mêle, c'est le continent entier qui risque de s'embraser. Très très hâte. Et enfin, j'ai fini par le trouver, donc je me suis jetée dessus. C'est le premier tome de Gods and Monsters d'Amber Venicol, donc le livre maudit d'Azraël. C'est une brique. Voilà, on est sur un parpaing, un véritable parpaing. De 782 pages. Et ma foi, ce livre me donne terriblement envie. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Caden, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur de mondes, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif, et bien plus encore. Ça promet, et écoutez, les éditions Lost Kingdom ne me déçoivent jamais, donc franchement, j'ai trop hâte. En plus, pour cet automne, c'est une pépite. C'est tout pour ce mois-ci au niveau des achats, franchement, c'est pas mal du tout, on est sur beaucoup.
d'achat mine de rien. Encore pas mal de fantasy, on a de la cozy mystery quand même, et pas mal de romance. Et du coup ça promet de très très bonnes lectures à venir. Des bisous!